Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur parfois les échecs, les situations difficiles que nous pouvons traverser, parfois même des situations qui nous semblent incompréhensibles, et nous nous demandons mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, Seigneur, ça prend autant de temps pour obtenir une réponse? Par exemple, dans certains domaines, ça peut être dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine peut-être d'un dossier administratif, tu attends un document, tu attends une réponse. Ça peut être aussi dans le domaine de la vie conjugale, dans le domaine du célibat, tu attends des réponses et tu ne vois rien avancer. Et cela me fait penser à cet homme, ce prophète, qui justement a traversé des moments difficiles. Avant de vous partager cette lecture et de la commenter, eh bien, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker les vidéos si elles vous font du bien, et encore mieux, à laisser un commentaire, parce qu'en laissant un commentaire, eh bien, on se bénit aussi les uns les autres. Je vous invite maintenant à lire dans Jonas, chapitre 1. Jonas, ce prophète de l'Éternel que Dieu avait choisi pour l'envoyer parler à un peuple rebelle, le peuple de Ninive. Et il nous est dit dans Jonas chapitre 1, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est venu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis. Vous avez bien compris. Dieu lui demande d'aller à Ninive. Lui, il se met en route pour s'enfuir à l'opposé, à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée, descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans le cale du bateau et il s'était couché et dormait profondément. J'avance pour dans cette lecture, mais à un moment, la mer va continuer de se démonter, de se déchaîner, puis ils vont commencer à se dire, mais on va tout jeter à la mer. Et puis finalement, Jonas va dire, non, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est moi, c'est de ma faute parce que je n'ai pas fait ce que l'Éternel a voulu. Et donc ils ont pris Jonas et l'ont jeté par-dessus bord. Et la mer s'est calmée. Vous avez dit au verset 15, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Après cette première leçon, cela ne va pas s'arrêter là, puisque Jonas, vous le savez, vous connaissez le récit, il va être donc jeté à la mer, il va être avalé par un grand poisson, il va faire cette prière de détresse, crier au secours à l'Éternel dans le ventre du poisson, et le poisson va l'amener à terre, et finalement, Jonas va obéir et aller à Ninive. Cela m'interpelle parce que Dieu avait demandé une chose très simple à Jonas. Il lui a dit, tu vas à Ninive, puis tu vas apporter justement, tu vas avertir le peuple de Ninive. Et lui, il a cherché la complication. Il a été jusqu'à un port, le port de Jaffa, et puis arrivé à ce port, il va embarquer dans un bateau pour aller dans cette ville de Tarsis, à l'opposé. Là, eh bien, il va y avoir une grande tempête. Et je crois très souvent, eh bien, c'est une image, une symbolique de ce que nous traversons. Parfois, parce que nous n'obéissons pas au Seigneur, nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Et nous nous entêtons. Et ensuite, après avoir été dans ce bateau, la mer se déchaîne. Comme la mer peut se déchaîner, les tempêtes, les circonstances peuvent se déchaîner sur ta vie. Tu ne comprends pas, tu as l'impression que tout est bloqué, que rien n'avance. Oui, rien n'avance
parce que tu ne veux pas obéir. Rien n'avance parce que tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. Rien n'avance parce que trop souvent, parfois, nous voulons faire selon notre propre volonté, selon notre propre idée, et nous ne comprenons pas pourquoi les situations ne se débloquent pas. Mais parfois, les situations ne se débloquent pas, voire même elles s'empirent à cause de notre résistance à ce que Dieu dit. Trop souvent, nous croyons avoir raison. Trop souvent, nous croyons que, les choses doivent se passer comme nous le voulons. Et parfois, il y a même un endurcissement dans notre cœur. Et à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les passages que j'ai lus, il nous est dit que Jonas, allait loin de la présence de l'Éternel. À chaque fois que tu désobéis, en fait, tu es en train de t'éloigner de la présence de l'Éternel. Dans le domaine, par exemple, des relations homme-femme. Dieu te dit ne va pas dans cette direction et pourtant toi tu vas vers cet homme, tu vas vers cette femme et tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Et ensuite, tu es triste parce que tu souffres, parce que tu as des blessures. Oui, tu t'es exposé en n'obéissant pas à ce que le Seigneur te demande de faire. Parfois, tu as l'impression même que ta solitude, à cause de ta solitude, cela peut justifier des relations que Dieu n'agrée pas. Non. Parce que la réalité, c'est qu'il y a parfois pire que la solitude. Ce sont des blessures dans le domaine de trahison, dans relation homme-femme, dans le domaine où on est peut-être humilié, rabaissé, manipulé. Il y a pire encore. Et si Dieu te dit « n'y va pas », c'est parce qu'il t'aime. Ce n'est pas un Dieu de religion qui veut te frustrer, te brimer de quoi que ce soit. Non. Dieu te dit « n'y va pas », alors n'y va pas. Même si tu as l'impression que ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas une bonne idée. Bien sûr, on ne l'exprime jamais de cette façon parce que, encore une fois, on est beaucoup trop chrétien, beaucoup trop religieux, voyez, pour se dire non, Seigneur, ce que tu dis, ce n'est pas bon. On dit même pire, on dit Seigneur, oui, je veux faire ta volonté. Ça, ce sont nos paroles, ce sont nos chants. Mais dans nos actes, combien de fois nous obéissons réellement au Seigneur? Et cela, bien aimé, cela peut nous arriver à tous. Parce que là, Jonas n'est pas un débutant, entre guillemets, dans la foi. Ce n'est pas un novice, c'est un prophète de l'Éternel. Un homme qui est capable même d'entendre la voix de Dieu quand Dieu lui parle. Parce qu'il nous est dit, l'Éternel adressa la parole à Jonas. Donc Jonas est un homme qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Mais nous voyons bien par là que ce n'est pas suffisant d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas suffisant de connaître sa parole. Ce n'est pas suffisant de lire sa Bible. Ce n'est pas suffisant de prier. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, bien sûr, comme il nous est dit dans Josué 1:8, de se rappeler sans cesse les paroles de ce livre de la loi, de les méditer jour et nuit, d'y obéir et d'appliquer. Tout ce qui est écrit, c'est d'appliquer qui fait la différence. On a beau être comme Jonas et connaître Dieu. On a beau être comme Jonas, parler avec Dieu. Ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est ton obéissance, ta soumission. La Bible nous dit aussi au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que lorsque les choses n'avancent pas ou ne vont pas comme tu veux, tu prends le temps finalement de te poser et de réfléchir au pied du Seigneur? Parfois, lorsque les choses ne vont pas, on crie à Dieu, on pleure, on s'agite dans tous les sens et on dit « Seigneur, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ?» Et le Seigneur te demande « Mais pourquoi? Pourquoi toi, tu ne m'as pas obéi? Pourquoi toi, tu ne me fais pas confiance? Pourquoi toi, tu ne fais pas ce que je te dis? Pourquoi toi, tu ne places pas ta confiance en moi, comme il est dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3? Car c'est une promesse dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si la promesse tarde, si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Mais par contre, la prophétie ne s'accomplira jamais si nous marchons dans la désobéissance. Désobéissance égale rébellion. Il n'y a pas de rébellion qui peuvent plaire à Dieu. Et ce que je constate, c'est que dans ce passage, Dieu a été bienveillant. Il a été patient à l'égard de Jonas. Vous voyez, Dieu aurait pu faire en sorte que, suite à sa première désobéissance, en montant dans ce bateau pour se diriger vers Tarsis, que ce bateau soit fracassé et que Jonas meure.
Comment dire, les prophètes, ce n'est pas ce qui manque. Les hommes, les chrétiens, ce n'est pas ce qui manque. Et pourtant, Dieu est tellement patient à mon égard, à ton égard. Ensuite, il y a eu ce poisson qui a avalé Jonas. Dieu aurait pu faire que Jonas soit mort dans le ventre du poisson. Non. Dieu encore une fois est revenu vers Jonas et lui a parlé encore à nouveau dans Jonas chapitre 2. Et il a pris son temps. Dieu prend du temps avec toi. Il prend du temps avec moi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que plus nous résistons et plus nous passons par des échecs, des souffrances. Dieu a le temps. Il est maître du temps. Mais toi et moi, avons-nous le temps? Avons-nous encore la force même pour souffrir des souffrances qui sont inutiles? Alors que c'est beaucoup plus simple d'aller à Ninive. C'est beaucoup plus simple finalement de faire ce que Dieu nous demande de faire et de le faire sans aucun détour. Sans aucun détour. Ne nous étonnons pas que parfois les situations nous semblent complètement bloquées. Ce qui est bloqué, ce n'est pas tant la situation. Ce qui est bloqué, c'est notre volonté d'obéir au Seigneur et de faire ce qu'il dit. Es-tu décidé à te soumettre à sa volonté? Es-tu décidé à ne pas discuter ce que le Seigneur te demande de faire? Es-tu discuté à mettre tous les mais de côté? Mais ceci, mais cela, oui, mais Seigneur, tu sais. Non, c'est à nous de savoir ce que Dieu veut et de le mettre en pratique. Et je t'assure que si tu commences à faire la volonté de Dieu, tu verras que tu vas avancer. Tu vas passer une étape dans cette situation qui te paraissait complètement bloquée. Soyons des hommes, des femmes obéissants à la parole de Dieu. Et tu vas voir comme ta vie va se débloquer. Tu vas voir comme tu vas avancer. Les situations là, tu vas voir, les portes vont s'ouvrir. La clé de cette porte, la clé de ces portes, c'est simplement l'obéissance. Seigneur, pardonne-nous notre désobéissance. Nous voulons maintenant avancer et faire ta volonté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, c'était la prière de Jésus. Faisons en sorte que ce soit aussi notre prière de chaque jour. Amen.